Bonjour et bienvenue dans À ta santé, le format court qui prend soin de ta santé. Je suis Cécile du blog Celia Dreams et sur mon blog et mes réseaux sociaux, je partage des astuces, des conseils bien-être pour que tu puisses à ton tour prendre soin de toi naturellement. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller sur le blog ou à aller sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses t'y abonner et trouver toutes les recettes, gourmandises aussi, qui te font plaisir. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à faire ça dans un premier temps. Alors aujourd'hui, on va parler santé, mais santé un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, je vous parle plutôt de nutrition. Aujourd'hui, on va parler de cosmétiques puisque on va voir quelle huile végétale il faut choisir en fonction de votre type de peau. Alors, pourquoi est-ce qu'on se mettrait de l'huile végétale sur la peau? Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, depuis un certain temps, je n'ai plus envie de mettre des produits cracra sur ma peau, c'est-à-dire des produits issus de la pétrochimie avec plein d'ingrédients qui sont en tout cas des perturbateurs endocriniens ou qui sont issus du pétrole avec des parabènes et ce genre de choses là. Je préfère mettre des choses naturelles. C'est d'abord bien meilleur pour moi, pour ma peau, c'est plus économique en général puisqu'on peut faire certaines choses soi-même et puis c'est bien plus écologique aussi. Donc voilà, c'est pour ça que moi, entre autres, j'essaye petit à petit, en tout cas de faire mes cosmétiques moi-même. Vous avez d'ailleurs plein de chouettes recettes sur le blog si vous avez envie de faire par exemple vos crèmes ou ce genre de choses-là. Il y a une chouette chantilly en fait à faire soi-même, donc ça vous pouvez aller voir sur le blog. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un pot de crème, en fait c'est une émulsion et que dedans il y a entre 70 et 80% d'eau et seulement donc entre 10 et 30% de principes actifs d'huile végétale ou d'autres principes actifs. Alors que si vous prenez une huile végétale brute, eh bien vous allez avoir 100% de ces actifs qui vont être là pour vous. Donc c'est pour ça qu'en général, moi maintenant, soit je fais mes petites crèmes moi-même et j'ajoute quelques gouttes d'huile végétale, ou parfois j'utilise même l'huile végétale pure pour nourrir et hydrater ma peau. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a une grosse différence entre hydrater et nourrir. Les huiles végétales, ça ne va pas hydrater votre peau. La meilleure façon d'hydrater votre peau, je vous le donne dans le mille, c'est de boire de l'eau. Buvez beaucoup d'eau, votre 1,5 litre à 2 litres par jour. C'est ça aussi qui va vous donner une jolie peau au niveau de votre visage et qui va bien l'hydrater. C'est la seule manière d'hydrater votre peau. Par contre, il y a la possibilité de la nourrir et ça, on peut le faire entre autres avec des huiles végétales. Alors, je ne vais pas aller dans vraiment tous les détails de type de peau puisqu'on n'a que quelques minutes devant nous. Je vais prendre les 3 types de peau principaux et vous dire quelles huiles vous pouvez utiliser. Alors, pour les peaux normales, on va prendre des huiles en fait qui sont assez neutres et assez de base. Vous avez entre autres l'huile de jojoba. Ça c'est vraiment la plus neutre. Vous avez l'huile d'amande douce ou l'huile de rose musquée. Ça, ce sont les 3 pour vous si vous avez la peau normale. Si vous avez la peau plutôt sèche qui tire ou qui est vraiment rugueuse, là on va aller dans des huiles qui sont un peu plus riches, qui sont un petit peu plus grasses au niveau du toucher. Vous avez l'huile d'argan, vous avez l'huile d'avocat, l'huile de bourrache, l'huile de tamanou ou de calophylle que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que j'en ai ici, oui, voilà, l'huile de calophylle ou l'huile de nigel. Donc ça, ce sont les 5 huiles pour vous si vous avez la peau sèche. Au contraire, si vous avez la peau très grasse, on va prendre évidemment des huiles qui ont un film un petit peu moins gras, moins lourd. Vous avez l'huile de nigel, vous avez l'huile de noisette, l'huile de rose musquée qui est bon aussi pour vous, ou l'huile de sésame. Donc ça, ce sont les 4 huiles si vous avez plutôt la peau grasse. Au niveau de l'utilisation, eh bien en fait vous allez simplement utiliser avec une petite pipette quelques gouttes d'huile. Donc en général d'ailleurs les flacons sont présentés avec une petite pipette ici. Moi j'ai un flacon de comptoir des huiles, vous voyez c'est déjà prévu avec la petite pipette. Parfois c'est avec un spray comme ici chez Avril, l'huile d'avocat par exemple, mais en tout cas donc on ne va pas en mettre autant qu'une crème. Vous allez juste en prendre quelques gouttes et venir vous masser le visage avec ça. Ou si vous trouvez ça trop gras pour vous, vous pouvez la mélanger donc dans un petit flacon. Vous allez mettre 3/4 soit d'hydrolat, un hydrolat qui vous convient bien,
et quelques gouttes d'huile, ou éventuellement avec du gel d'aloe vera aussi, qui est assez lui hydratant, donc ça va venir hydrater et nourrir votre peau. Donc vous pouvez faire des petites émulsions comme ça. Alors je vous conseille de toute façon de toujours choisir des huiles de pression à froid, des huiles bio. Si vous voulez un récapitulatif de toutes les huiles par type de peau, il y en a un qui est super sur le site Greenwez, donc G-R-E-E-N-W-E-Z. Vous tapez simplement huile en fonction de votre peau et là vous avez vraiment tout un tableau qui est super bien fait. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les huiles végétales? Moi je les utilise pour 5 choses différentes. La première chose, mais comme je vous l'ai dit, pour nourrir la peau. Je peux également les utiliser sous forme de démaquillant, donc simplement pur, quelques gouttes, comme ça vous allez venir démaquiller vos yeux, parce que c'est ça en fait qui enlève le mascara, même les waterproof, et puis vous allez simplement passer avec un petit coton au niveau de l'eau. Alors il faut trouver l'huile qui vous convient le mieux, en prenant une qui n'est pas trop grasse. Je les utilise éventuellement aussi en contour des yeux. Alors ça, l'huile de calophylle est vraiment top, ou l'huile d'avocat. C'est vraiment très très bon si vous avez les yeux, vous savez, un peu cernés, un petit peu bleutés. L'huile de calophylle va être super pour ça. Je les utilise également pour mes cheveux. Alors là, je fais des bains d'huile. Je vous recommande vraiment de faire ça. Il faut pour ça, alors prenez plutôt par exemple de l'huile de coco qui est parfaite pour ça, ou de l'huile d'olive, ou de l'huile de ricin qui favorise la repousse des cheveux. Vous allez simplement venir mettre un peu d'huile dans vos mains, masser vos longueurs comme ça, poser le tout, soit dans un espèce d'essuie ou un petit champignon. Vous le laissez au minimum une demi-heure, voire plus longtemps si vous avez le temps, et puis vous rincez simplement avec votre shampoing après, en veillant vraiment bien à enlever tout le gras, parce que sinon vos cheveux vont rester gras, mais ça va venir les densifier, ça va venir vraiment leur donner une superbe texture. Donc ça, c'est une autre utilisation de l'huile végétale. Et enfin, je l'utilise parfois aussi au niveau des lèvres pour bien hydrater les lèvres. Une dernière petite astuce, avant l'été ou en hiver, quand vous avez la peau un petit peu plus triste, prenez quelques gouttes d'huile de carotte. Alors c'est un effet assez orangé, donc il faut la mélanger avec une autre huile ou simplement avec votre crème maison. Mais ça va vous donner immédiatement, enfin en tout cas après quelques semaines, un effet bonne mine assuré. Donc ça, c'est encore une petite astuce en plus si vous voulez avoir un joli teint toute l'année. Voilà, j'espère que maintenant vous savez quelle huile utiliser pour votre type de peau. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris quelque chose, mettez-moi un petit pouce ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo également. Et moi, je vous retrouve bientôt sur le blog ou sur la chaîne. Et je vous dis à ta santé!